Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez au sujet de l'Église? Pas de cette Église, au sujet de l'Église. Jésus. Communauté. La louange. Quoi d'autre? La gape. Ça va être bien le 6. On mange plutôt bien ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez au sujet de l'Église? La famille, la connexion, l'amour, l'unité. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime de l'Église, c'est tout ce que vous avez dit, plus la joie qu'on peut aussi y trouver. Amen. La joie, et pendant ce temps de louange, vraiment, je sentais qu'il y avait la joie du Seigneur en ce lieu. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué, si vous êtes accablé par quelque chose, s'il y a des choses qui cette semaine sont venues voler votre joie, j'aimerais vous dire, prends ce matin la joie du Seigneur qui est en ce lieu. Prends ce matin, saisis cette joie que le Seigneur veut te donner ce matin. Lorsqu'on vient dans sa présence, c'est un peu lorsqu'on est chez papa et maman, on a accès à tout. Il y a des choses que, bien sûr, on demande, mais il y a des choses auxquelles on a accès tout le temps. Et c'est pareil, quand on est dans la présence de Dieu, tout ce qu'on a à faire, c'est apprendre, saisir. Seigneur, si tu es joie, je veux ta joie. Je prends ta joie ce matin. Amen. Alors, on va finir notre série aujourd'hui sur la table. Voilà. On a commencé il y a 2 semaines. Et si vous n'étiez pas là pendant ces 2 semaines, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit récap rapide. On a vu qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous à venir nous asseoir à la table du Seigneur. Amen. Pourquoi? Car c'est à cette table qu'on apprend à connaître qui est Jésus. La Bible dit que nous avons été créés à son image et que nous avons donc été créés pour devenir comme lui. Et on va lire quelques versets juste pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a conçus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Éphésiens 4, 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons été créés pour ressembler à Jésus. » Alors, on a été créés et on ressemble déjà à nos parents. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, on arrive à trouver certains traits physiques qui sont chez nos parents et du coup, qui sont aussi chez nous. On arrive à retrouver certains traits de caractère qui sont chez nos parents et qui sont chez nous. Et parfois, plus on devient adulte, on va dire ça comme ça, plus on se rend compte qu'il y a des choses en nous qu'on n'aime pas et qu'en fait, c'était les choses que parfois on n'aimait pas chez nos parents et on s'est dit « jamais moi je serai comme ça ». Et pourtant, c'est en nous. Et en fait, on a été créés pas seulement pour leur ressembler, mais aussi pour ressembler à Jésus. Amen. L'objectif, c'est que quand tu regardes ton voisin, tu puisses voir Jésus. Là, je vois les petits coups d'œil, voilà. C'est que tu puisses voir chez d'autres chrétiens Jésus formé en eux. Et vous savez, en 2013, on est devenu Église Imagine. Alors, pour ceux qui étaient là, on a vécu ce petit changement. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, avant, on était Église apostolique de Choisy-le-Roi. Alors, même si on reste dans l'union des églises apostoliques, on est devenu Église Imagine, ou une église où nous souhaitons voir des vies transformées et les nations impactées par ces vies transformées. Amen. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ici souvent d'intimité? Peut-être que vous vous dites, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Parce que c'est en développant une relation intime, proche, personnelle, réelle et quotidienne que nous allons réussir à connaître Jésus par nous-mêmes. Et lorsque nous connaissons Jésus par nous-mêmes, c'est là que nous sommes transformés à son image. C'est pour ça que c'est important pour nous de toujours revenir à l'intimité, à ce temps
et à cette relation personnelle, réelle et quotidienne que nous devons entretenir avec le Seigneur. Alors peut-être que ce matin, c'est un petit rappel pour vous, mais c'est important parce que c'est que comme ça que l'on devient et qu'on est transformé à l'image de Christ. Un culte le dimanche, 1h30 ou 2 heures de culte, peut-être il y a certaines églises qui font plus d'heures, mais même 8 heures de culte un dimanche, ne suffit pas pour nous transformer à l'image de Jésus. Parfois on le pense, ouais mais c'est bon, je vais à l'église, en plus je vais au Connect, en plus j'ai eu le barbecue des hommes. Ça ne suffit pas. C'est le temps que l'on passe seul avec le Seigneur qui nous transforme à son image. Et donc on a dit dans le premier message que Dieu nous invite à nous asseoir à sa table et à y demeurer. Et en fait, c'est ça l'intimité. C'est accepter l'invitation de Jésus à venir près de lui dans sa présence et à y demeurer. Amen. Pas seulement venir un petit coup le dimanche, mais à demeurer assis à cette table où on développe cette relation qui est proche de Jésus. La deuxième chose qu'on a vue dans cette série, c'est que la table nous envoie. Alors, ce n'est pas contradictoire. Entre le premier et le deuxième message, on n'est pas en train de se contredire. Mais spirituellement, la table à laquelle nous sommes appelés et à demeurer, c'est celle de Jésus. Mais de manière missionnaire ou missionnelle, je ne sais plus comment on dit, Dieu souhaite que nous le représentions où nous sommes et que nous puissions partager la bonne nouvelle de l'Évangile afin que d'autres personnes puissent venir s'asseoir à sa table. Et c'est ce que Pascal nous a dit la semaine dernière, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs, des petits Christ, là où Dieu nous envoie. Et quand je dis là où Dieu nous envoie, c'est pas, on ne va pas tous partir en Afrique ou en Asie, c'est là où Dieu nous envoie dans nos familles, avec nos enfants, avec mon mari. C'est à mon travail, c'est parfois même à l'église. C'est là où Dieu nous envoie. Et aujourd'hui, nous allons voir sur le modèle de Jésus comment est-ce que lui, il invitait des personnes à sa table. Et nous allons nous inspirer de cela pour, à notre tour, faire des disciples. Amen. Alors, je vous invite à faire une chose ce matin. Je ne sais pas si vous avez un cahier ou un téléphone, mais je vous invite à prendre des notes. Pas parce que mon message va être le meilleur du monde, mais parce que c'est la parole de Dieu qu'on va en parler aujourd'hui. Et moi, je vous encourage, dans la semaine qui vient, à prendre les versets qu'on va voir aujourd'hui et à dire, Seigneur, que ce ne soit pas seulement un joli message du dimanche ou la série que j'ai entendue, mais que ta parole puisse prendre vie en moi. La Bible nous dit dans Apocalypse que Dieu nous appelle à manger la parole. Alors, n'arrachez pas les feuilles de vos Bibles, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est manger la parole de Dieu ? C'est pas seulement venir à l'église et l'entendre, c'est le lundi se dire, quel est le verset qu'on a vu hier ? C'est celui-là. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire pour moi ? Comment est-ce que moi, je peux y répondre aujourd'hui ? Comment est-ce que la parole de Dieu peut prendre vie en moi ? Et vous voyez, quand on mange, j'ai regardé, il y a une super série c'est un petit documentaire de 30 minutes sur Netflix cette semaine que j'ai regardé avec les filles, sur la digestion. Et en fait, c'est incroyable quand la nourriture vient dans notre bouche, tout ce qui se passe. Alors, je vais vous épargner le chemin de la nourriture dans notre corps aujourd'hui. Mais c'est incroyable ce qui se passe lorsque la bonne nourriture vient en nous, comment ça se passe dans notre corps et jusqu'à où elle va, et lorsque la mauvaise nourriture vient en nous, et comment rapidement elle est stockée. Et en fait, c'est important pour nous de savoir de quoi est-ce que je me nourris. Et si on se nourrit de la parole de Dieu, la nourriture va faire un chemin long en nous et va pouvoir nourrir tout de nous. Amen. Donc, prenons le temps cette semaine de vraiment méditer cette parole de Dieu. Alors, le passage que vous pouvez noter et qu'on va voir aujourd'hui en détail, c'est Matthieu 9, versets 9 à 13. Et la Bible nous dit, en passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Comme il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et avec ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs de taxes et des pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie
Je veux la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La première chose qu'on va voir se trouve dans le verset 9, qui nous dit, je relis juste le verset 9, en passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et en lisant ce passage, alors, est-ce que certains d'entre vous ont vu le film The Chosen ? Oui, alors on peut imaginer encore mieux ce passage-là, mais en lisant ce passage, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus s'arrête devant Matthieu ? Pourquoi, alors qu'il revient d'avoir guéri des paralytiques et d'autres personnes, il arrive et en passant devant Matthieu, alors qu'il est en train de travailler, le monsieur est occupé quand même, il est en train de faire des choses, pourquoi est-ce qu'il lui dit, pourquoi est-ce qu'il l'appelle ? Et en fait, en regardant ce que la Bible dit à d'autres moments où Jésus s'est arrêté pour des personnes, on comprend pourquoi Jésus, à ce moment-là, voit Matthieu, s'adresse à Matthieu et lui dit « Suis-moi ». Et pour ça, on va juste lire 4 versets, vous pouvez les noter. Matthieu 9, 36, c'est écrit « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Marc 1, 41. Jésus fut ému de compassion. Il étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Luc 7, 14. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Matthieu 14, 14. En sortant, Jésus vit une grande foule et il fut quoi ? Ému de compassion pour elle et il guérit les malades. En fait, il y a quelque chose qui s'active en Jésus lorsqu'il passe devant des personnes qui sont dans le besoin et lorsqu'il est passé devant Matthieu, il y a quelque chose qui s'est activé en Jésus et c'est ce qu'on appelle la compassion. Jésus guérissait, délivrait, transformait des vies car il avait de la compassion pour ces personnes. Vous savez, la compassion, c'est être sensible aux sentiments, aux douleurs d'une autre personne. C'est ne pas être indifférent face à la souffrance de quelqu'un. Ce qui fait que Jésus agit, guérit, sauve, transforme des vies, c'est qu'il a de la compassion. Il voit la souffrance des personnes et il sait qu'il a la solution. Il sait qu'il peut changer leur vie. Et en fait, dans ces versets qu'on a lus et que vous pouvez relire, on voit que Jésus est ému, mais il ne reste pas juste « Oh, je suis ému ». Il agit, il fait quelque chose. Et au-delà d'une exhibition de pouvoir, Jésus fait un acte d'amour. Son objectif est de transformer une personne en un de ses disciples. Amen. Cette semaine, dans le métro, je crois que c'était lundi ou mardi, je monte dans le métro et puis je m'assois. Toujours là, à peu près à la même place, comme certains qui prennent le métro savent. Hein. Et il y a un jeune homme qui monte. Et en fait, je vois qu'il est un peu tremblant, qu'il a une grande bouteille d'eau dans la main. Et c'est vrai que ça m'a saisi, quoi. Alors, je dévisage pas tous les gens dans le métro, mais j'avoue que là, ça m'avait impacté quand même. Et puis, tout de suite, je me suis dit, ce jeune homme, il est malade, il a un truc. Et donc, je le vois qui se met debout, et là, il commence à trembler, et il transpirait de manière très, très excessive. Alors, c'était le métro 14, il y a la clim et tout, donc c'était assez frais quand même, mais il transpirait. Et je me dis, le temps passait, plus je me disais, mais il a vraiment quelque chose. Et il s'est assis, et il commençait à boire, et il était en train de trembler. C'était vraiment un jeune, je pense qu'il avait là 20 et quelques. Et en fait, j'étais face à ce jeune homme. Enfin, j'étais comme ça, j'étais pas vraiment face, mais je le voyais, quoi. Et je me disais, et dans mon cœur, je savais qu'il avait besoin sûrement d'entendre parler de Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être dans des situations où vous savez que l'autre personne, elle a besoin d'entendre parler de Jésus et que peut-être qu'il y a une chance que si je m'arrête et que je parle avec lui et que je prie pour lui, Jésus change sa vie. Et c'est vraiment les pensées qui étaient dans ma tête à ce moment-là, alors que
que le train se remplissait. Sauf que mon arrêt est arrivé et je suis descendue. Et pendant tout ce temps que je marchais pour changer de métro, il y a plein de pensées qui venaient dans ma tête et je me disais, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à aller vers ce jeune homme et à juste lui parler de Jésus? Pourquoi est-ce que très souvent, c'est si difficile de voir un besoin, de savoir que quelqu'un a besoin de Jésus et en fait, de passer le pas et de lui dire, tu sais quoi, Jésus peut changer ta vie. Peut-être que ce jour-là, si j'avais prié pour lui, il aurait été guéri. Peut-être qu'il serait là ce matin à entendre parler de l'Évangile. Mais je n'ai pas réussi à dépasser cette simple émotion. Et ce matin, je suis totalement transparente avec vous et vulnérable. Et en marchant, alors que cet épisode venait de se passer, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi, mais moi, je réfléchis énormément. Et du coup, je marchais pour changer de métro. J'étais là, mais pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi? En plus, je prêche dimanche sur ça. Ça aurait fait une bonne illustration. Et du coup, en marchant, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à franchir ce pas de juste être ému à vraiment agir? Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais besoin d'être encore plus proche de Jésus pour sentir ce que lui ressent pour les gens. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais besoin, dans ma relation personnelle avec le Seigneur, de vraiment lui demander, Seigneur, développe en moi la compassion que toi, tu as pour les gens. Parce que si on arrive à autoriser le Seigneur à développer ce caractère qui est le sien en nous, alors on va réussir à pas seulement rester bloqué sur une émotion, mais vraiment faire un acte d'amour pour ces personnes. Amen. Et peut-être que vous vous êtes trouvés dans la même situation que moi cette semaine, ou il y a quelques semaines, ou peut-être même cette semaine. Bon, déjà, vous pouvez prier pour moi, pour que le Seigneur développe encore plus de compassion et que ça se transforme en action. Mais plus nous sommes proches de Jésus, plus nous allons développer cette compassion. Et pour moi, cette semaine, le fait de vivre cet événement, c'était une alerte en disant, Lida, tu as besoin d'être encore plus proche de Jésus que tu ne l'es déjà. Tu as besoin d'être encore plus proche de son cœur que tu ne le penses. Annoncer l'évangile, c'est l'activation de la compassion de Jésus. Et mon premier point ce matin, c'est manifester la compassion de Jésus. Alors que nous voulons inviter des personnes à s'asseoir à la table de Jésus, la première chose que nous devons demander au Seigneur de développer en nous, c'est sa compassion. Sa compassion. Et vous savez, si cet amour en action n'est pas présent dans nos vies, alors en fait, il y a une partie de Jésus qui est absente de nos vies. Et c'est ce que je me suis dit cette semaine. Lida, si cet amour en action n'est pas présent dans ta vie, c'est qu'il y a une partie de Jésus qui n'est pas encore développée dans ta vie. Être comme Jésus, c'est développer une passion pour les perdus. Être comme Jésus, c'est développer cette compassion que Jésus avait pour les personnes qui étaient dans le besoin. En effet, la compassion, c'est un muscle. Est-ce que vous êtes tous venus avec vos muscles ce matin? Vous êtes censés me dire oui. Il y en a qui sont un peu plus enveloppés que d'autres, mais ils sont là. En effet, la compassion, c'est un muscle qu'on doit entraîner comme toutes les autres caractéristiques de Jésus dans nos vies. Amen. On ne devient pas comme Jésus du jour au lendemain, mais de jour en jour. La Bible dit de gloire en gloire, de jour en jour. C'est chaque jour demander, Seigneur, développe qui tu es en moi. Et en fait, c'est comme si chaque jour, on faisait 10 pompes, spirituellement. Si chaque jour, on demande au Seigneur, Seigneur, développe ta compassion en moi. C'est comme si je me réveillais le matin et je faisais 10 pompes. Ou 10, je ne sais pas comment on appelle ça, quand on prend des poids. Et du coup, quand on commence à s'exercer de manière sportive, on voit que nos muscles se développent. De manière spirituelle, c'est la même chose. Lorsqu'on demande au Seigneur, développe ta compassion en moi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, 1, on va devenir sensible à ce qui se passe autour de nous. Et 2, on va devoir se mettre en action pour que cette compassion puisse grandir. Alors moi, je sais que le pas d'après, c'est être en action. J'ai l'émotion de voir des gens
qui en sont dans le besoin. Mais le pas d'après, pour moi, personnellement, c'est d'aller voir des personnes maintenant, quand je sens ça, et de prier pour ces personnes ou annoncer Jésus. Alors, vous avez le droit, dans quelques semaines, de me demander, Lida, où en es-tu avec ça? Je vous donne l'autorisation ce matin, et d'ailleurs, ça va même m'aider, me mettre un petit coup de pression, parfois on a besoin aussi de ça, de venir me voir, alors laissez-moi quand même l'été, hein, mais de venir me voir et me dire, Lida, où tu en es avec ça? Est-ce que tu annonces l'évangile autour de toi? Venez me voir, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous rejeter ou quoi. Et c'est important que nous puissions grandir dans ce muscle qui est de partager l'évangile. Vous êtes avec moi? Amen. Donc l'important, ce n'est pas si notre muscle il est gros ou bien développé. L'important, c'est qu'on soit en train de s'exercer. Parfois, on aimerait bien arriver, mais moi, j'aimerais tout de suite être comme Jésus. Tout de suite parler à des gens et que les gens ils guérissent maintenant, plaf, dans le métro, réveil de fou, ça passe sur BFM et tout. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est qu'on puisse tous les jours s'exercer un petit peu. S'exercer un petit peu, s'exercer un petit peu. C'est comme si tous les jours, on faisait compassion, 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 ou des pompes, enfin, ce que vous voulez, quoi. Et je sens que ce matin, on est plusieurs à devoir passer un niveau dans la compassion. Amen. Peut-être c'est vous, on va prendre un temps aussi pour prier à la fin, pour que la parole de Dieu puisse prendre vie en nous, mais on doit passer un niveau. Il y a un appel du Seigneur aujourd'hui à être plus proche de lui, à nous asseoir à sa table. Nous asseoir à sa table nous rend comme lui, plein de compassion pour les autres. Alors la question qu'on peut se poser, vous pouvez peut-être la noter pour vous la poser cette semaine, est-ce que je manifeste la compassion de Jésus? Prenez le temps de cette semaine de vous asseoir et de dire, Seigneur, est-ce que vraiment dans ma vie, je manifeste ta compassion? Est-ce que cette semaine, il y a un événement, une chose qui fait que oui, je peux dire oui, je manifeste la compassion de Jésus dans ma vie? On va continuer verset 10. Oui, tranquillement, je vous donne des devoirs en fait là. Vous voyez ça subtilement comme ça? Je vous assure, je ne ramasse pas les copies la semaine prochaine, parce que c'est les vacances après, donc je n'ai pas envie d'avoir des choses à corriger. Mais faites l'exercice, vous allez voir, ça nous fait grandir. Verset 10. Comme il était à table, dans la maison, beaucoup de collecteurs de taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs de taxes et des pécheurs ?» On va s'arrêter là. Donc on va se plonger un petit peu plus dans l'histoire, dans ce qui se passe vraiment dans cette histoire. Alors, The Chosen nous donne une de belles vues de ce qui aurait pu se passer. En tout cas, ça se rapproche pas mal. Mais on peut aussi utiliser notre imagination. Parce qu'il y a d'autres passages de la Bible aussi qui nous parlent de cette histoire. Donc Jésus s'arrête pour Matthieu. Il passe, il voit cet homme, le reconnaît sûrement et lui demande de le suivre. « Suis-moi ». Ce qui me surprend ici, ce n'est pas tant ce que demande Jésus, le fait qu'il lui demande de le suivre. Ce qui surprend ici, c'est que c'est la réponse de Matthieu. Et on peut lire dans Luc 5, verset 28, « En laissant tout, il se leva et le suivit. » En laissant tout, il se leva et le suivit. Matthieu va quitter la place où il est pour suivre Jésus. Et ce mot « laisser », on peut le remplacer par « abandonner ». Vous voyez, ce matin, on a chanté « Je m'abandonne ». Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on chante? Matthieu a abandonné là tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. Il va tout laisser là, sa vie, son métier, sa position, son argent, pour suivre Jésus. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit dans ce passage, mais quand on lit l'histoire de Matthieu, c'est ce que sa vie reflète, qu'il va tout laisser et devenir un disciple de Jésus. Et en fait, on voit dans cette histoire, et en le comparant aussi à d'autres évangiles, que Matthieu n'est pas le seul à suivre Jésus à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui le suivent. Donc cette histoire se trouve dans 3 évangiles, et à chaque fois, on retrouve décrit que des personnes suivaient Jésus. Et ils l'ont suivi jusqu'à où? Jusqu'à s'asseoir à table avec lui. Je crois que c'est dans l'évangile de Luc, on voit qu'ils vont chez Matthieu et ils s'assoient à table avec Jésus. Et pour le coup, c'était une vraie table. Beaucoup de personnes donc vont suivre Matthieu et s'asseoir avec Matthieu et avec Jésus et avec des disciples.
Et en fait, dans ce passage, ces personnes sont décrites comme des collecteurs de taxes, des collecteurs d'impôts. Dans d'autres versions, on peut lire que c'était des méchants. Vous savez, quand vous changez la version pour une autre version de la Bible, on peut lire que en fait, ce n'est pas collecteur d'impôts qui est écrit, c'est écrit des méchants. Et il y avait aussi, la Bible nous dit, des pécheurs. Et en fait, c'est ce qui se passait à ce moment-là. Des personnes laissaient leur vie, abandonner tout pour suivre Jésus. Et j'ai une question pour vous ce matin. Pour nous, j'ai envie de dire. Je m'inclus aussi. Qui, en ce moment, est en train de marcher derrière toi? Qui, en ce moment, dans ta vie, es-tu en train d'amener à la table du Seigneur? En fait, vous allez dire, attends Lida, tranquille, moi je ne suis pas Jésus. C'est vrai, on n'est pas Jésus. Mais en tant que témoin et ambassadeur de Jésus et de son royaume sur terre, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Vous êtes toujours avec moi? Dans Matthieu 28, versets 18 et 20, on peut lire « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Là, il est en train de s'adresser à ses disciples, c'est-à-dire pas seulement ses disciples qui est à côté de lui, mais aussi, au travers de la Bible, à chacun d'entre nous. Et comment est-ce que Jésus faisait des disciples? Au travers de qui il était, au travers de ce qu'il disait, au travers de ce qu'il faisait. Il amenait des personnes à croire en lui, à croire qu'il était bien le Fils de Dieu, le Messie. Et si vous voulez noter quelques versets, voici ce que la Bible nous dit à notre sujet. Romains 8, 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » 1 Jean 2, 6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. » Philippiens 2, verset 5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Colossiens 3, 10 « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et un petit dernier, au cas où vous ne me croyez pas, Galates 2, 20 « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » On l'aime bien celui-là. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Jésus, aujourd'hui sur terre, c'est ton voisin à côté de toi. Là, plus personne ne se regarde. Lorsque nous agissons pour lui, nous devenons, la Bible dit, ses mains et ses pieds sur terre. Alors maintenant, tu peux regarder ton voisin. Regarde-le, mets-lui un petit coup de... censé être Jésus. Mais chacun d'entre nous sommes appelés à être, à développer qui est Jésus ici sur terre. Alors on est d'accord sur le but, que le but c'est de guider les personnes vers Jésus. Ce n'est pas le but de faire nos disciples et les disciples de Lida. Et le but c'est que ces personnes viennent s'asseoir à la table de Jésus, avoir une communion avec lui, développer une relation avec Jésus. Mais comment cela peut-il être possible? Mais cela, peut être possible que si nous les invitons à cette table en étant Jésus pour eux. 2 Corinthiens 3, verset 2 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » Mon point numéro 2 ce matin, c'est être suivi comme Jésus. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Le sommes-nous vraiment? Sommes-nous vraiment Jésus-Christ
pour les personnes qui nous entourent? Est-ce que quand les personnes nous voient, elles voient Jésus? Vous pouvez noter aussi cette question. Est-ce que quand les personnes me voient, est-ce qu'elles voient Jésus? Personnellement, je pense que je peux faire mieux pour que les personnes puissent voir en moi des caractéristiques de Jésus. Peut-être que vous aussi. Tant mieux, on a encore une petite route devant nous pour être transformés à son image. Jean 16, verset 7 nous dit « Cependant, moi je vous le dis, je vous dis la vérité, il est plus avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Là, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. C'est mieux pour vous que moi je m'en aille et que mon esprit vienne habiter en chacun d'entre vous. C'est mieux. Je pourrais rester, mais c'est mieux pour vous que je m'en aille et que mon esprit vienne établir domicile en chacun d'entre vous. Son esprit en nous permet possible le fait que les autres voient Jésus en nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le fait de nous coiffer comme Jésus, d'avoir les habits de Jésus, ou de marcher comme Jésus, d'essayer d'imiter sa démarche. C'est le fait de laisser le Saint-Esprit se développer en nous et nous transformer à l'image de Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le seul capable de développer Jésus en nous et que les autres puissent voir au travers de nos décisions, au travers des lieux où nous allons, au travers des personnes de qui on s'entoure, au travers de la musique que nous écoutons, de comment nous parlons, que nous sommes Jésus. C'est comme ça que les gens voient qui nous sommes. C'est pas parce qu'on est en train de filmer tous les dimanches que je viens à l'église, mais c'est qui nous sommes au quotidien qui montre à quel point nous ressemblons à Jésus. Donc c'est pour ça qu'il est si important que nous demeurions à sa table. Ce n'est pas seulement s'asseoir, mais c'est demeurer assis. Et vous savez, en toute franchise, vu que ce matin c'est très transparent, c'est le plus difficile en tant que chrétien de demeurer à la table du Seigneur. Venir à l'église, vous savez, ça nous coûte un petit peu le matin, surtout quand il fait chaud ou parfois quand il fait très froid. Mais on vient. Hein ? On vient, c'est bon, venu. On peut participer à un coin groupe, on peut faire plein de choses. Mais le plus dur, et c'est pour ça, je pense que pour nous, c'est important. Vous savez, Église Imagine, le I de Imagine, c'est intimité avec le Seigneur. Nous voulons être des personnes qui développent une intimité avec le Seigneur. Mais c'est la chose la plus difficile. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il y a d'autres choses qui prennent la place du Seigneur dans nos vies. Parce que ça nous demande de la concentration, de s'asseoir et de dire « Seigneur, nettoie tout et que je puisse lire ta parole et que ton esprit m'éclaire les Écritures. » Parce que c'est dur de dire « Ok, j'ai lu ce passage, mais comment est-ce que je peux le manger et que ça devienne qui je suis ?» et que la parole de Dieu prenne vie en moi. C'est le plus difficile. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? C'est le défi le plus grand des enfants de Dieu. Et je crois que ça l'a toujours été. Mais c'est la chose la plus grande. Parfois, on dit, mais moi, j'ai envie d'autre chose. Qu'est-ce que d'autre dit la parole de Dieu ? Vous savez, il n'y a rien d'autre si on ne développe pas une intimité avec le Seigneur. Tout le autre vient une fois qu'on a cette discipline de s'asseoir chaque jour et de demeurer dans la présence du Seigneur. Quand on est assis avec le Seigneur, quand on fait ça chaque jour, c'est comme si on disait au Seigneur, « Seigneur, tu vois à quel point je suis fiable. Tu peux me parler. Tu peux commencer à me donner les trésors de ta parole. Tu peux commencer à me dire, parce que demain, je reviens. Demain, je reviens. Et tu sais quoi ? Après-demain, je reviens encore. Mais si on le fait de manière ponctuelle, une fois par mois, ou je ne sais pas combien, en fait, le Seigneur, c'est comme si à chaque fois on s'assoit, on dit « Seigneur, donne-moi ». Et le Seigneur commence à nous donner, mais on ne revient plus. On ne revient plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un de nos plus gros défis en tant que chrétien de demeurer à la table du Seigneur. Amen. Prenons cette décision. Et vous savez, au travers de cette série, c'est vraiment notre désir qu'on puisse être des personnes qui demeureront à la table du Seigneur, qui
qui sommes transformés à son image. Que quand les gens puissent nous voir, ils puissent voir, oh, tiens, Lida, elle est patiente. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans sa vie. Je vous assure, il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ma vie. Hier, il y a mon beau-frère Timothée qui est venu chez moi, juste avant les Mènes. Et il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez mon beau-frère Timothée, c'est la paix qu'il y a en lui. Alors parfois, on aimerait qu'il soit un peu... Mais franchement, hier, il était assis devant moi et il parlait posé avec une paix. Alors, c'est peut-être un trait de son caractère aussi, mais franchement, il était là assis et je me disais, Seigneur, si tu peux juste développer 1/10 de ce qu'il a en moi, ce serait trop bien. Parce que parfois, on a besoin, moi je suis très énergique, hein, mais parfois, on a besoin d'être posé et juste de parler avec cette douceur. Voilà, c'est ça qu'il a. Il a une douceur dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Alors, si il regarde la rediff, voilà, je t'aime bien, mon frère. Et je t'admire aussi dans ta douceur. Mais parfois, on se dit, mais Seigneur, la douceur, c'est une des caractéristiques de Jésus. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'aimerais que le Seigneur développe encore plus en moi. Et alors que j'étais assis en face de Timothée, j'étais là, mais Seigneur, il me faut vraiment ta douceur. Et vous voyez, c'est dans des simples choses comme ça qu'on voit Jésus dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que les personnes voient Jésus en nous? Et quand je dis les personnes, ce n'est pas les gens qu'on voit au travail. Est-ce que notre mari voit Jésus en nous? Est-ce que notre épouse voit Jésus en nous? Est-ce que nos enfants voient Jésus en nous? Est-ce que les personnes que nous côtoyons énormément à l'église, au travail, est-ce que ces personnes voient Jésus formé en nous? Eh bien, ils le devraient, frères et sœurs. Ils le devraient. Amen. Et vraiment, cette série, c'est un encouragement. Et franchement, moi, personnellement, ça m'a secoué de me dire, Seigneur, passer du temps avec toi, ce n'est pas seulement pour moi et pour mon bien-être personnel, c'est parce que les autres ont besoin de voir Jésus près d'eux. Amen. Donc, est-ce que notre vie nous amène à refléter Jésus et à être suivis par d'autres? Parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'amener les gens à Jésus, mais pour ça, nous devons être Jésus pour eux. Amen. Et troisième chose, c'est dans le verset 13, et après ça, on va conclure. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs de taxes et des pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Il y a quelques années, avant le Covid, on faisait à l'église ce qu'on appelle l'île aux vêtements. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de l'île aux vêtements? Et en fait, je crois que c'était 2 samedis dans l'année ou 1 samedi dans l'année, où on récoltait toute l'année des habits en bon état. En tout cas, on faisait un bon tri le jour J. Mais on récoltait des habits et du coup, on transformait l'église on mettait en fait beaucoup d'habits, on les triait par âge, par femme, homme, enfant, bébé, enfin tout ça. Et en fait, des personnes via les assistantes sociales venaient dans notre église et en fait, on leur donnait ces habits gratuitement. Et en fait, je me rappelle un samedi, alors je ne sais pas si je me rappelle, mon mari m'a tellement raconté que je m'en rappelle comme si j'y étais, mais en tout cas un samedi, alors que c'était l'île aux vêtements et qu'on sortait les habits de la réserve, parce qu'on mettait tous les habits dans la réserve, on sortait tous les habits dans la réserve. Donc la première étape, c'était amener tous les habits ici. Deuxième étape, trier les habits. Il y en avait qui étaient abîmés, voilà, on les jetait ceux-là et on gardait vraiment que ce qui était joli et ce qui pouvait être réutilisé en tout cas. Et donc dans cette première étape, tous les habits sortent. Et là, mon mari va dans la réserve et se rend compte qu'il y a des choses qui ont été sorties de la réserve pour l'île aux vêtements qui n'auraient pas dû. Et en fait, c'était des serviettes et des draps qu'on gardait pour la CRTJ. Donc la CRTJ, c'est le mouvement de jeunes de l'Église apostolique. Et à l'époque, on gardait ici toutes les affaires de la CRTJ pour les sortir et les amener à Multitude. Et du coup, à Multitude, qui est ce grand week-end de Pâques, on accueille souvent des orateurs. Et pour les accueillir dans de belles conditions, aujourd'hui, le château de Ménières, il a été refait, mais à l'époque, on les accueillait aussi dans des dortoirs pour que ce soit un peu plus présentable. Je sais qu'avec Jamie, elle avait acheté des draps, des housses de couette, des serviettes, des coussins, enfin voilà, pour rendre la chambre un peu plus sympa, quoi. Et en fait, nous, on gardait tout ça ici. Et parce qu'elle se rend compte que tout ça, c'est sorti à l'île aux vêtements, donc il vient ici, sauf qu'ici, il n'y avait plus les affaires. Alors du coup, il était énervé.
Et vous n'avez pas envie de voir mon mari énervé, je vous assure. Et il était énervé parce que dans les gens qui étaient ici, quelqu'un avait déjà pris ses affaires. Donc on a sorti les affaires de la réserve à ici, et quelqu'un avait vu ses serviettes et ses draps neufs et les avait pris déjà. Donc, il n'a pas demandé qui c'était, parce que bon, voilà. Mais il a bien dit que ces draps, normalement, ils devraient être ici. Donc, il est reparti, je vais faire je ne sais quoi, et quand il est revenu, tout avait apparu. Donc, je pense que quelqu'un qui est venu servir a vu que c'était sympa, et franchement, honnêtement, il y avait des choses vraiment très belles. On avait des belles robes, il y avait des chaussures, il y avait des manteaux, il y avait vraiment des choses très très belles. Mais l'objectif de faire Hello Vêtements, c'était pas de faire notre tri à nous en premier, c'était d'offrir ce qu'on a de mieux pour les personnes qui sont dans le besoin. Vous me suivez sur cette idée-là? Bon, du coup, tout a été restitué, on a pu remettre toutes les affaires de la CRTJ dans la réserve et la journée s'est bien passée. Mais en fait, vous savez, on en rigole aujourd'hui de ça, mais c'est parfois ce qu'on fait avec Jésus. On accepte Jésus, on commence à grandir dans notre relation avec lui et on le garde pour nous. On prend ce qu'il y a de mieux de Jésus et on le garde pour nous. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin que nous, ce qu'on trouve de meilleur dans la Bible, ces trésors qu'on découvre, on puisse les partager avec eux. Amen. Et mon troisième point aujourd'hui, c'est partager notre Jésus. Et vous savez, les deux plus grands ennemis, on a parlé de la compassion de Jésus au début, les deux plus grands ennemis à développer et manifester la compassion de Jésus et de partager cet évangile, ce sont l'égoïsme et l'indifférence. Vous savez, l'égoïsme, c'est notre tendance à penser à nous et à nous seuls. Et en fait, il faut réaliser une chose, c'est que c'est ancré en chacun d'entre nous. On a tous une petite dose, alors nous ici à l'église, imagine une mini-dose, vraiment, une petite goutte, chacun. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même, en toute objectivité. En fait, c'est tellement ancré en chacun d'entre nous que nous devons apprendre à nos enfants à faire quoi? Partager. À partager. Moi, j'ai 4 filles. Constamment, c'est « Elle m'a pris mon truc, mais tu jouais pas avec, tu n'étais pas en train de le regarder, c'était juste posé là. Est-ce que tu peux pas partager avec ta sœur? Non, ça, moi, blablabla. » Mais c'est ce qu'on fait. On fait la même chose avec notre Jésus. On le garde pour nous. On le garde pour nous. Et en fait, c'est tellement présent en nous, même adultes, que lorsqu'il s'agit de Jésus, on ne peut pas s'empêcher de vivre pour nous-mêmes. De la même manière que la compassion, l'égoïsme et l'indifférence, c'est un muscle. Chaque fois qu'on travaille sur l'un, on va affaiblir l'autre. Chaque jour que tu passes du temps avec le Seigneur, que tu dis, Seigneur, Jésus vient prendre forme en moi, c'est comme si ce jour-là, le biceps de l'égoïsme et de l'indifférence, tu ne le travaillais pas. C'est comme si tu travaillais seulement le biceps Jésus. Mais chaque jour où on ne le fait pas ça, c'est comme si on travaillait le biceps de l'égoïsme et de l'indifférence. Donc en fait, tous les jours, on a un choix. Quel biceps est-ce qu'on a envie de développer? Et non, ce n'est pas possible de développer les deux en même temps. Désolée. Il va y avoir un petit souci spirituellement. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler et j'ai de la compassion, et je suis aussi égoïste, et je suis indifférent à tout le reste. Ce n'est pas possible. Chaque jour, on a un choix à faire. Et vous savez, Dieu ne nous a pas créés, destinés à être centrés sur nous-mêmes, mais à être centrés sur les autres. Et lorsqu'on reste centré que sur nous, on devient indifférent aux besoins des autres personnes autour de nous. Et vous savez, quand je dis les autres personnes autour de nous, encore une fois, comme tout à l'heure, ce n'est pas les tiers, comme on dit, les personnes que je ne connais pas. C'est parfois les personnes les plus proches de nous. Lorsqu'on ne développe pas cette compassion, on devient égoïste et indifférent face aux besoins même des personnes qui sont les plus proches de nous, notre mari, notre femme, nos enfants. Et en fait, Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements.
Est-ce que vous saviez ça? Dans le Nouveau Testament, on lui a dit, quel est le plus grand commandement pour toi? Jésus a résumé ça en 2 choses. Le premier résume les 4 premiers commandements. Je ne vais pas vous les donner. Voilà, ça vous fait un petit devoir en plus cette semaine. La première chose qu'il a dit, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je paraphrase. Et le deuxième qui regroupe les 6 autres commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ces 2 choses-là, nous les appliquons dans nos vies, alors les 10 commandements sont accomplis dans notre vie. Si on met Dieu en premier et si on est tourné vers les autres. Où est-ce qu'on trouve dans ça? Focalise-toi sur toi-même. Veille à tes propres besoins. Pense à toi avant de penser aux autres. Où est-ce qu'on trouve ça dans les 10 commandements? On ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Alors c'est pas oh l'évangile c'est pas cool hein. Où est-ce que moi je suis dans l'équation? C'est que lorsqu'on met Dieu en premier, vous ne pensez pas que Dieu qui est amour va subvenir à tout ce dont nous avons besoin? Lorsqu'on met les autres en premier, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu qui est amour va, alors qu'on fait ça, prendre soin de tout ce dont nous avons besoin? Oui, il peut le faire. Plus je me décentre de moi-même, plus je ressemble à Jésus. Plus j'enlève mon regard, ma priorité de moi-même, mes propres besoins, plus je vais ressembler à Jésus. Parce que Jésus n'a pas regardé à ses propres besoins. Jésus est mort à ses propres besoins. Et il est mort tout court. Pour nous donner la vie, pour nous sauver, pour nous montrer le chemin vers le Père. Et vous savez, nous sommes appelés à faire de même. La Bible dit, je ne vais pas vous citer tous les versets, mais que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. La Bible dit, celui qui veut me suivre, que celui qui, je ne sais plus comment, c'était quoi? Bon, je ne vais pas paraphraser, mais que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Ça, c'est quoi ça? C'est pourquoi on prend une croix? À quel moment est-ce que Jésus a pris une croix? Lorsqu'il est parti mourir, crucifié. Donc en fait, souvent on lit ce verset, oui, moi aussi je veux suivre Jésus, mais il a pris une croix et il est mort à lui-même. Et ça, c'est un appel pour aussi chacun d'entre nous. Lorsqu'on veut suivre Jésus, on décide de mourir à nous-mêmes. Qui a envie de mourir à lui-même aujourd'hui? Une personne. Moi non plus, vu que c'est honnête. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose de humain. Et on le voit dans les enfants. Quel enfant a envie de tout donner aux autres? Et tant pis pour lui, aucun. Donc en fait, on peut se retrouver en eux. Ce n'est pas quelque chose de naturel et d'humain. La première chose qu'on fait, c'est penser à nous. Tous. La première chose qu'on fait, c'est penser à nous. Cette semaine, on a fait il y avait le spectacle de mes filles mardi soir. Avec l'école, ils font un super spectacle. La première fois que je suis allée, je ne m'attendais pas à grand-chose, parce qu'on sait ce que c'est un spectacle d'école. Hein. Bon, je m'attendais à un truc très très simple, et j'étais hyper surprise. La première année du spectacle, c'est vraiment un spectacle incroyable, de haut niveau. Franchement, c'est synchronisé, enfin incroyable, quoi. Et donc tous les ans maintenant, on s'attend avec impatience. On était avec aussi Marcel, nos enfants sont à la même école. Et qu'est-ce que j'ai fait en arrivant? Est-ce que j'ai dit à tout le monde, allez les gens, prenez les premières places pour mieux voir vos enfants? Qu'est-ce que j'ai fait moi en tant que maman péruvienne en plus? J'ai couru et j'ai pris les premières places devant. Personne n'était plus proche que moi. Du coup, j'ai filmé aussi et j'ai envoyé les vidéos à d'autres parents et ils m'ont remercié parce qu'ils m'ont dit « Ouah, t'avais une super vue !» Je sais. J'ai couru et j'ai pris la première place qu'il y avait devant parce que, vous voyez, voilà, j'étais aussi un petit peu égoïste, mais bon, voilà, c'est pour mes enfants. Hein. Mais c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est un petit exemple, mais c'est ce qu'on fait toujours. Toujours. Et on le voit dans les transports, on ne laisse pas la place aux personnes âgées, on ne laisse pas la place aux femmes enceintes. On le voit tous les jours. On pense à nous avant de penser aux autres. Et ça, en fait, c'est l'évangile, c'est le contre-évangile du vrai évangile. Parce que le vrai évangile, c'est penser aux autres avant de penser à nous. C'est mettre les autres devant nous. C'est subvenir aux besoins des autres avant de subvenir à nos propres besoins. Et oui, ça, c'est le vrai évangile, c'est la parole de Dieu. Alors, plus on se décentre de nous-mêmes, plus on va ressembler à Jésus. Et n'est-ce pas ce qu'on désire? Ressembler à Jésus. Que les autres puissent voir Jésus. Alors, je pense que ce matin, c'est un appel. Comment, Seigneur, du coup, vous pouvez noter aussi,
comment, Seigneur, est-ce que je peux me décentrer de moi-même pour me focaliser sur le besoin des autres? Moi, je n'ai pas la réponse pour chacun d'entre vous. Je peux avoir des indices peut-être pour moi, mais le seul qui peut vous dire comment le faire, c'est Dieu. C'est cette semaine, alors que vous allez vous asseoir seul avec le Seigneur, vous allez entendre le Saint-Esprit qui vous montre des événements, qui vous montre des personnes, et vous allez sentir, OK Seigneur, voilà comment est-ce que aujourd'hui, cette semaine, je peux me décentraliser de moi-même, me défocaliser de moi et me concentrer sur le besoin d'autres personnes. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, qu'on puisse avoir nos regards sur le besoin des autres afin de vaincre l'égoïsme et l'indifférence. Vous voyez, l'indifférence, c'est le fait de passer devant des personnes qui sont dans le besoin et de ne même pas voir ces personnes-là. Pour les personnes qui prennent les transports, tous les jours, on croise des personnes qui font la manche. Tous les jours. Et parfois, on court tellement vite, on ne les voit même plus, ils font partie du paysage, on sait qu'on va croiser ce monsieur à tel endroit, cette femme à tel endroit, ce monsieur qui dort à tel endroit. Et en fait, pendant longtemps, même moi, je me suis dit, je ne vais pas leur donner de l'argent. Attends, l'argent que Dieu me donne, je ne vais pas le donner pour qu'ils achètent de l'alcool, pour qu'ils achètent de la drogue, pour qu'ils achètent... Est-ce qu'au moins ils vont acheter à manger avec mon argent? Je ne sais même pas, donc je ne donne pas. Sauf que ça, c'est devenir indifférent aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, je ne dis pas qu'on doit donner 20 € à tous les gens qu'on croise, hein, ce n'est pas le but, mais soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire avec ces personnes-là. Est-ce que ça nous arrive de nous demander qu'est-ce que, Seigneur, tu ressens pour ces gens-là? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, peut-être qu'un jour, c'est donner 1 €, mais peut-être que l'autre jour, c'est, lorsque je m'achète un croissant, en acheter un deuxième pour le donner à quelqu'un. Peut-être que c'est pendant l'hiver, amener une écharpe à une personne, un paquet de mouchoirs à une personne, une serviette, une bouteille d'eau. Et en fait, le Saint-Esprit veut nous réveiller aux besoins qui sont autour de nous. L'égoïsme et l'indifférence sont l'opposé de la compassion de Jésus. Amen. Et vraiment, ce matin, c'est un appel du Seigneur pour moi la première, mais aussi pour nous en tant qu'Église, à réveiller nos sens spirituels à la compassion de Jésus. Et c'est comme si on disait ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux sur les besoins qui sont autour de nous et que je ne vois pas. Ouvre mes yeux sur les besoins de mon mari que je ne vois pas, parce que je suis plus concentrée sur moi, ce que moi je peux obtenir dans cette histoire, ce que moi je peux obtenir au quotidien, ce que lui ne fait pas pour moi. Très souvent, c'est comme ça. Et les réseaux sociaux sont remplis de ça, de tout ce que les maris ne font pas pour leurs épouses. Je ne sais pas si vous trouvez aussi ces vidéos-là, mais c'est comme ça. Ou tout ce que les femmes ne font pas pour leur mari. C'est vraiment l'opposition. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu souhaite, c'est quels sont les besoins de mon mari et comment est-ce que moi, je peux répondre à ces besoins-là. Et lorsqu'on est, on reste dans le cas du mariage, lorsqu'on est tous les deux dans ce truc-là, on a tous les deux nos besoins qui sont comblés. Merci. Et dans toutes les relations, c'est comme ça. Lorsqu'on donne et qu'on comble un besoin, Jésus va venir nous combler. Lorsqu'on donne, Jésus va venir remplir à nouveau. Lorsqu'on partage, Jésus va venir nous ressourcer à nouveau. Lorsqu'on aime, Jésus va nous revenir nous donner de son amour. Lorsqu'on donne de notre temps, lorsqu'on donne de notre argent, lorsqu'on donne même parfois lorsqu'on est épuisé et qu'on continue à donner, Jésus est celui qui va nous ressourcer. Jésus est celui qui va nous renouveler. Et vous savez, lorsqu'on développe ce muscle de l'indifférence et de l'égoïsme, parfois on se prive des ressources que Dieu veut nous donner pour achever notre mission. Dieu veut que tu ne vives pas selon tes ressources à toi. Combien d'entre vous savez que nos ressources sont limitées? Nos ressources sont limitées. On est fatigué à la fin de la journée. On est fatigué à la fin de la semaine. Peut-être que maintenant, vous êtes en train de penser à la sieste du dimanche après-midi. Moi, oui. Mais lorsqu'on se concentre sur le besoin des autres et lorsqu'on répond à ce que Jésus veut faire au travers de nous, tout cela, Jésus le comble. Jésus veut te combler. Et on va finir, et peut-être Eric, tu peux venir, à lire un verset, 2 versets dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Matthieu 9, 37, 38 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes
prête à mettre la main à la pâte. Parfois, on se dit, oui, mais c'est bon, il y a des évangélistes, il y a de plus en plus de gens qui évangélisent dans les réseaux sociaux, il y a déjà des chrétiens dans mon travail, les gens de l'église, ils vont s'occuper de la ville de Choisy, il n'y a pas forcément besoin de moi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je peux vous dire une chose, c'est que ce verset est toujours vrai aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la parole de Dieu dit une chose, lorsque la terre entière aura entendu parler de Jésus, il reviendra. Dieu est en train de donner encore du temps pour que nous puissions devenir ses mains et ses pieds sur terre, afin que la terre entière puisse entendre parler de lui. Alors on ne peut pas se dire, oui mais il y a d'autres personnes qui le font, nous aussi on a un travail à faire. Nous aussi on a un travail à faire. Moi je ne peux pas aller dans ton travail et annoncer l'évangile à ta place. Elle ne peut pas le faire, Raymond ne peut pas aller dans le travail de Teresa, Jonathan ne peut pas aller dans la maison de Margot ne peut pas aller dans le travail d'Anne-Sophie, on peut pas faire ça, enfin on pourrait le faire si en fait, mais on ne va pas le faire. Parce que la raison pour laquelle Dieu t'a placé là où tu es, c'est parce que tu dois te lever. Tu es celui que Dieu a placé là pour annoncer l'évangile. Et c'est vrai que parfois on se dit, oui, les gens ils vont voir les choses en moi, mes valeurs, mes trucs. Oui, mais parfois ça fait 10 ans que les gens commencent à voir juste des petits trucs. Il est temps qu'on puisse commencer à annoncer la parole de Dieu. Les personnes ont besoin de prière. Franchement, depuis toutes ces années que je travaille, ça fait 12 ans, peut-être 13 ans que je travaille, jamais on m'a refusé une prière. Jamais, dans mon lieu de travail. À chaque fois que j'ai dit, je vais prier pour toi, les gens étaient très contents. Jamais on m'a dit, non, prie pas pour moi, j'ai pas besoin. Jamais on a fait ça. Au contraire, les gens, ils sont contents et ils sont contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour eux. Même si eux, ils ne croient pas forcément, ils se disent, au moins, je mets une petite bille là-dedans, au cas où, si ça marche. Et je vous assure que quand nos prières portent du fruit, c'est incroyable comment les gens peuvent ouvrir les yeux sur qui est Jésus. Amen. Dieu nous a mis là où nous sommes pour que nous puissions être ses mains et ses pieds. Pour que nous puissions être ces ouvriers qui allons dans la moisson, qui allons annoncer l'évangile. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et qu'est-ce qu'on est fort parfois pour dire, Seigneur, envoie le réveil en France, envoie le réveil dans notre pays. Mais est-ce que nous, on bouge? Pas toujours. Vous savez, en préparant ce message, le Seigneur m'a vraiment parlé, et Marcel, il faut qu'on discute après, mais le Seigneur m'a vraiment parlé de l'école de nos enfants. Et je crois peut-être qu'il faut qu'on se voit pour prier. Et peut-être qu'il y a d'autres parents qui sont chrétiens, il faut qu'on se voit pour prier. Parce qu'il y a quelque chose qui doit venir dans cette école. Dieu ne nous a pas mis là, et en plus, Dieu ne nous a pas connectés non plus par hasard. Mais il faut que quelque chose se passe dans cette école. Et vraiment, en préparant ce message, ça me venait Marcel. Et il faut peut-être qu'on se dise, voilà, tel jour, on va prier pour l'école. En plus, on parle de Dieu à tellement de personnes à l'école. Hein. Hier, c'était la fête de l'école et il y a des mamans qui sont là. On leur dit, mais quand est-ce que vous venez à l'église? Mais il faut qu'on commence à intercéder. Il y a l'action et il y a aussi la prière. Parce qu'il y a des choses que l'ennemi ne veut pas que nous fassions. Et moi, je prie, Marcel, je pense que Dieu veut vraiment faire quelque chose au travers de nous dans cette école, qu'on puisse annoncer l'évangile et que notre église va vraiment être un point de référence pour l'école. On va amener quelque chose vraiment, vraiment de Dieu dans cette école. Et alors que Shana rentre en CM2, je me dis, en fait, on n'a pas beaucoup d'années, en fait. Parce qu'un jour, nos enfants, ils vont partir de cette école, mais qu'on puisse laisser une empreinte là-bas de ce que Dieu peut faire. Et je crois vraiment que Dieu va toucher les professeurs, va vraiment toucher tous les animateurs. Il y a vraiment une ambiance que nous devons amener en tant que parents. Amen. Mais je crois que dans chaque lieu où nous sommes, Dieu nous appelle à amener cela. On ne peut pas seulement prier et ne rien faire. C'est prier et nous mettre en action. La moisson est grande. Des personnes ont soif de Dieu et il manque des ouvriers. Il manque des personnes prêtes à saisir leurs responsabilités et se mettre en action. Alors je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on ne veut pas seulement écouter ta parole ce matin, mais vraiment, on veut la manger, Père. Comme dit ta Bible, on veut manger cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne, qu'elle soit complètement ancrée en nous, Seigneur. Vraiment, nous prions ce matin pour que cette parole puisse transformer nos vies. Viens changer notre manière de penser, Seigneur. Et je sais que pour ce que
là où on va entrer avec notre Église, tu as besoin de venir changer notre manière de penser. Fais de chacun de nous tes ouvriers, Seigneur. Fais de chacun de nous tes ouvriers pour ta moisson, Père. Éveille en nous ta compassion, Seigneur. Éveille en nous ta compassion, Père. Que dans cette semaine qui vient, dans cet été qui vient, Seigneur, on puisse vraiment voir, Seigneur, là où il y a des besoins et être la réponse, Seigneur. On va faire une petite chose ce matin. Je ne sais pas si rapidement on peut se mettre par 2 ou par 3. On va prier les uns pour les autres. Parce que je crois que vraiment cette histoire d'aller annoncer l'évangile, d'inviter à la table du Seigneur, c'est une responsabilité de nous tous en tant qu'Église. Amen. Et je vais vraiment donner l'opportunité à chacun de pouvoir prier pour quelqu'un. Est-ce que rapidement on peut faire des petits groupes de 3 ou de 4, c'est pas très grave. Mais juste très